On va être en direct dans quelques secondes. Je crois bien que c'est parti. C'est parti. Alors bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce vendredi 10 mars à 12h12 et une nouvelle fois en très très bonne compagnie puisque j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Frédérique Mercier. Frédérique qui est pour moi une personne fascinante parce qu'elle a tellement de cordes à son arc. Je vais te laisser te présenter en fait, ça va être beaucoup plus simple. Bah, écoute, tu mets la barre, très, très haute du coup. Excuse-moi, mais Je j'ai pas ce regard-là, posé sur moi-même. Hem, En effet, bah, bonjour à tous, bonjour à toi Gaëlle et merci de m'offrir ce petit temps de parole à tes côtés, toujours dans une idée de partage. Le partage, c'est quelque chose qui me tient, énormément à cœur. Voilà, je suis, Frédérique Mercier, j'ai, 47 ans depuis peu. Alors, c'est une petite facétie dans le calendrier parce que moi, je suis née le 29 février, alors en fait, je n'ai que 11 ans 3/4. ah oui! Voilà. Non, voilà, 47 ans. J'ai 2 enfants, une jolie famille recomposée puisque, avec mon conjoint, au total, nous avons 4 enfants à nous 2. Et puis, alors, pour me définir autrement d'un point de vue professionnel, bah, c'est là où ça devient compliqué parce que j'ai plusieurs, casquettes. Enfin, la principale, c'est que je suis, responsable de la communication et du marketing pour le Cadre Noir de Saumur, depuis, plus de 20 ans maintenant, très précisément depuis 22 ans, hein. Je m'occupe de tout ce qui est, promotion, image de marque, notoriété de cette belle institution à Saumur qui est connue et reconnue, en France et dans le monde entier. Et puis, j'ai d'autres petites activités qui me tiennent beaucoup à cœur, liées autour de la transmission, de l'enseignement, puisque en tant que cavalière moi-même, je continue à coacher, 1 ou 2 cavaliers que j'encadre, que j'entraîne. Je donne des cours aussi à la fac, à l'université à Saumur, au pôle universitaire, sur des cours de communication, de méthodologie de projet événementiel. Et puis depuis peu, j'ai aussi monté une petite, micro-entreprise, sur du développement personnel. Alors essentiellement, axée sur la pratique de la méditation parce que c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps moi-même et grâce à laquelle j'y trouve beaucoup de confort, de bien-être et de bienfaits. Et donc, j'ai voulu partager cette pratique en guidant ceux qui souhaitent s'initier ou pratiquer dans cette pratique-là de la méditation. Et puis, j'élargis petit à petit davantage sur le développement personnel en général. Voilà. Waouh! Waouh! T'es quelqu'un hyper dynamique, qui croque la vie à pleines dents, t'as toujours plein d'idées, plein de projets et bravo. Enfin, j'ai eu j'ai testé moi-même ce que tu proposes en méditation. J'étais venue te voir avec mes 2 filles et c'est vrai que je trouve que tu es particulièrement compétente dans ce domaine-là et on a adoré ce que tu nous as proposé. D'ailleurs, si tu proposes aussi depuis peu une page Facebook euh, bienfaisante, je dirais, essentielle. Euh, Oui, alors effectivement, la page s'appelle comme mon entreprise, hein, Essentiel et avec un accent circonflexe, sens et ciel. Je suis vraiment dans cette idée de partager ce qui m'inspire, de partager ce qui me semble, bien, alors bien pour moi, mais plus largement bien pour l'humanité en fait, parce que je suis convaincue qu'on a tous en nous plein de ressources. Ces ressources, on va les chercher parfois à l'intérieur de soi, mais on va aussi les chercher dans ce qui nous entoure, auprès des autres, auprès de gens qui sont eux-mêmes très inspirants. Et je trouve que quand nous aussi, on se met dans cet esprit de partager ce qui nous inspire, ben, on sème des petites graines et que le rôle social de tout ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important et ça me tient à cœur. Donc, je crois que c'est un petit peu en filigrane de tout ce que je fais dans toutes mes activités. C'est partager, c'est transmettre, que ce soit dans mon job au sein du Cadre Noir. Moi, depuis plus de 20 ans, j'ai les yeux qui pétillent dès que je vois un gala du Cadre Noir et pourtant,
j'en vois pas tous les jours, mais presque, et je suis au cœur de ce dispositif puisque je travaille au cœur même de ces galas. Et j'ai Oui, toujours tu es la voix du oui, cadre noir. je Quand on suis va la voir voix un du cadre gala du noir. cadre noir, la voix qu'on entend, c'est toi que Oui, tu poses sur le gala en direct. oui, oui. Et c'est ça, et c'est pour ça que je dis tout ça a beaucoup de sens parce que finalement, c'est aussi de partager encore cette émotion que moi je peux avoir, cette admiration que moi je peux avoir, cette inspiration aussi que ça m'amène. Et finalement, dans toutes mes activités, c'est un petit peu le fil conducteur. Et puis certaines choses sont complémentaires, d'autres sont un petit peu éloignées, mais finalement, tout se rapproche, tout est ultra complémentaire pour moi. Et c'est aussi c'est aussi un équilibre pour moi ultra important. Je me sens à ma place dans chacune de ces activités. Ça a du sens pour moi. Donc voilà, bien. Ça fait beaucoup de choses, effectivement. Des fois, je me dis, mais il faudrait faire des choix. Mais tout me nourrit Oui. énormément en permanence. Et c'est presque un besoin. Alors, je ne suis pas dans une course à l'activité ou je ne me définis pas comme quelqu'un d'hyperactive. Je suis très active, mais je ne suis pas dans l'activité parce que c'est un besoin au fond de moi. C'est que je trouve vraiment euh, de la bonne nourriture pour l'esprit dans tout ça. Et j'ai envie de le partager. Donc, voilà. Bah, merci en tout cas pour tous les partages que tu nous donnes parce que moi en tout cas j'y suis très sensible et, euh, et on dit voilà qu'on devient qu'on devient un petit peu ce que nous donnent les 5 personnes les plus proches de nous. Et c'est vrai que d'avoir dans nos entourages des personnes telles que toi, voilà, qui partagent de la bienveillance et des bonnes ondes comme ça, eh ben, ça fait beaucoup de bien. Donc bah, merci pour ça. Bah, écoute, merci à toi parce que je crois que c'est ça la notion du partage. Tu vois, tu me remercies, mais moi, c'est un cadeau en fait ce que tu es en train de me dire parce que ça me conforte. Moi, je le dis, enfin, je fais pas ça et je fais pas ça pour attendre ce merci. Mais Je néanmoins, sais. Mm. voilà, je fais ça parce que mon intention, elle est d'être dans le partage et que les gens reçoivent. Alors du coup, le merci, il est dans vraiment enfin, ça donne vraiment du sens à ce que je fais en fait. Et moi, voilà, ça me touche beaucoup. Et, euh, et ça, et c'est aussi une façon permanente de se challenger parce que c'est de se dire, ouais, enfin, du coup, on a un rôle, on a quelque chose. Et puis surtout, bah, qu'est-ce qu'on apprend de ça surtout? Parce que l'idée dans le partage, c'est aussi nous-mêmes apprendre en permanence, quoi. Donc, voilà. Merci. C'est vrai ce que tu dis. Enfin, oui. Alors, raconte-nous un petit peu comment tu as découvert New Skin. Alors, tu as interviewé il n'y a pas très longtemps une de mes collègues et amies, parce qu'au-delà d'être collègue de travail depuis très longtemps, on est aussi amis, on est très proches. C'est Laurence Sauté que tu as interviewé il y a 15 jours, peut-être 3 Oui, semaines de ça, c'est ça. de la même manière que tu le fais là avec moi. Donc, elle est aiguille du cadre noir, donc on travaille ensemble depuis très longtemps. On partage aussi des petits moments en off complet de notre travail au sein du cadre noir. Et tu l'avais rencontrée quelques mois auparavant. Ça faisait quelques mois qu'elle utilisait les produits Nuskin, qu'elle était devenue aussi distributrice des produits. Et puis, elle m'a dit, écoute, voilà, il faut que je te parle d'un truc. Elle vous a expliqué aussi pour elle en quoi c'était ultra important, hein, puisqu'elle fait un métier qui est physique, elle fait un métier qui est en extérieur, et c'est une femme, elle aussi, pétillante et pleine de ressources et pour qui bah, prendre soin de soi, c'est quelque chose d'important parce qu'au-delà de tout ce qu'on fait, on n'en est pas moins femme et que être bien dans notre corps, en plus de notre esprit, ben, c'est important. Donc, bah, c'est elle qui m'a fait découvrir les produits. Je dois avouer que au début, j'étais pas forcément, alors pas forcément intéressée par les produits Nuskin, mais par la cosmétique en général, parce Oui. que je n'étais pas une très grande utilisatrice de produits de beauté. Moi, ma routine matinale dans la salle de bain, c'était finalement assez simple. Alors, je
je prends soin de moi, hein, mais je n'envisageais pas ça sous une forme de routine, en fait. Et puis, Laurent, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, en qui j'ai confiance. Et puis, je me suis dit, mais tiens, si elle me parle de ça, il faut que j'essaye. Donc, C'est qu'il y a quelque chose. bah oui, parce que la confiance, c'est un peu la base de tout, hein, dans Oui. tout, d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai écouté avec attention, j'ai testé. Et puis, bah voilà, on est pour. C'est pas à toi que je vais le dire, ni à tous, toutes celles et ceux qui nous écoutent, mais bah, le tester, c'est l'approuver, quoi. Voilà, enfin, quoi dire d'autre que ça Le voilà. avant-après opère Mais oui, toujours. totalement et indéniablement. Donc voilà, ça a commencé par le Lumispa. Non, moi, d'entrée de jeu, j'ai été dans, voilà, j'ai pris le Lumispa et le Boost. Et puis, depuis, c'est une routine indispensable, vraiment. C'est rentré vraiment dans tes habitudes. Oui, c'est vraiment ma routine aujourd'hui. Je suis partie quelque temps à l'étranger il n'y a pas très longtemps. Et puis, mon Lumispa, chose qui m'arrive très très rarement, je n'en doute pas, ma est tombé en panne, je pense. T'as lâché, En t'as fait, fait, voilà, t'as il fait m'a un coup de lâchée calcaire. et alors j'étais très très malheureuse, vraiment, forcément. Ouais. Heureusement, on a un super SAV qui t'en a renvoyé un. Immédiatement, dès que je suis rentrée, j'avais à mon retour de l'étranger, j'avais déjà mon Lumispa qui Ah, m'attendait, donc j'ai pu le reprendre très très soulagement. vite ma routine. Mais c'est vrai que c'est fou parce qu'on tombe presque dans un état de manque, c'est inquiétant même, je dirais. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie à ton tour de partager cette découverte autour de toi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait des choses, quand on vit des choses, ou quand des choses nous font du bien, on a envie de les partager forcément. Enfin, ça a vraiment du sens avec tout ce que j'ai dit en introduction. Euh, voilà, moi, je travaille beaucoup, vous l'avez compris, sur la nourriture de l'esprit dans toutes mes activités, mais le soin du corps, c'est pareil. Enfin, je veux dire, d'entrée de jeu, quand on voit notre teint qui s'illumine, nos traits qui s'affinent, enfin, voilà, c'est important. Et de la même manière, j'ai eu envie de le partager tout simplement parce que c'est tout aussi important, hein. On parle souvent, on dit, hein, le corps, l'esprit, c'est pareil, donc c'est la même démarche en fait, c'est la continuité de tout ça. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie d'adopter cette routine, de partager ces bienfaits autour de toi Alors, oui et non. Non, dans le sens où moi, voilà, partager ce qui m'inspire, ce qui me semble bien pour moi et donc je l'espère pour les autres, c'est voilà, c'est C'est dans mon naturel déjà chez toi. voilà, c'est oui, c'est voilà. Humblement, j'ai envie de dire que ça fait partie de moi. Ouais. Maintenant, sur la partie produits de soins et cosmétiques, oui, parce que comme je l'ai dit, je n'étais pas une fanat de produits de beauté. Voilà, c'est pas quelque chose que je faisais spontanément et naturellement. En tout cas, pas comme je le fais maintenant. Donc ça, c'est effectivement nouveau pour moi et surtout le fait d'être aussi attachée à ça désormais. Voilà, ça c'est nouveau pour moi, en effet. D'accord. Oui, donc il se passe toujours, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est intéressant d'entendre ça parce qu'en fait, grâce à cette rentrée, voilà, dans cette prise de conscience, cette envie de commencer à prendre soin de soi, il en découle toujours quelque chose de bénéfique en fait, Forcément, forcément. forcément. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent et qui ont soit peur de tester, soit peur de commencer à partager? Euh, Est-ce qu'on pourrait les rassurer? Moi, en fait, mon leitmotiv, mais je crois que c'est le même pour nous toutes et tous, c'est l'essayer, c'est l'adopter parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire
que même si on n'a pas ces habitudes-là de porter autant d'attention et d'être consommateur de produits, plus qu'une simple crème que tout le monde va mettre le matin ou le soir, enfin voilà, parce que ça, c'est des soins finalement qui sont courants, mais avec Nuskin, on va plus loin que ça. C'est effectivement, quand on essaye, les bienfaits sont tellement immédiats qu'il faut essayer parce que les faits sont là, enfin, c'est factuel en fait. Donc, c'est pas. Moi, je travaille beaucoup, mon métier, hein, c'est la communication, et à l'université, je travaille beaucoup sur la notion de marque. Qu'est-ce qu'est une marque? Une marque, c'est un concept, des produits, des promesses autour d'un produit. Après, c'est un nom, un logo, mais surtout, ce sont des preuves et des actes, en fait. Et c'est tout ça qui fait ce qu'est une marque, en fait. Ce n'est pas uniquement un nom, ce n'est pas uniquement des produits. C'est une boucle qui se termine ou pas, hein, puisque le principe d'une boucle, c'est vertueux. C'est les actes qui font que c'est important derrière. Je donne toujours l'exemple des lessives homo, lessive, lave plus blanc que blanc. Oui, mais bon, il faut qu'elle lave blanc, la lessive. C'est pas le tout de me le dire, en fait. Et ben, c'est ça. C'est qu'on est dans une promesse qui est tenue, en fait. Oui. Et c'est pas rare parce qu'il y a plein de marques qui tiennent leurs promesses, mais factuellement, c'est vraiment le cas. Donc c'est cher, en fait. C'est rare et c'est précieux. Et puis, au-delà même des produits, et ça, c'est quelque chose qui, moi, dans mon emploi du temps, dans toutes mes activités, vous aurez compris, elles sont diverses et nombreuses, j'ai encore un peu de mal à rentrer. C'est toute cette dynamique qui est créée autour de l'univers Nuskin. C'est-à-dire, ce n'est pas le simple fait d'avoir des distributeurs, des distributrices qui s'élargissent et qui revendent, mais c'est toute la dynamique autour de bien prendre conscience qu'on doit incarner ce qu'on est en fait, et ce qu'on propose, et ce qu'on dit. Et ça, Nuskin le révèle vraiment. Moi, j'ai beaucoup de mal, à mon grand désespoir, hein, à participer à toutes les réunions, à être présente sur les grands événements. Alors pour l'instant, et j'espère que ça pourra venir, parce que c'est Chacun vraiment… son rythme, tu sais. Voilà, exactement, et c'est OK parce que pour l'instant, voilà, c'est compliqué pour moi, mais je vois bien tout ce qui transpire au travers de tout ça, et toute cette dynamique qui amène à un développement de la personne, en fait. Et ça me parle beaucoup parce que c'est ce que je fais dans mon activité au sein d'Essentiel, c'est déployer nos ailes, en fait. Exactement. Et je trouve que Nuskin est vraiment dans cette dynamique-là, et pas seulement d'aller vendre des produits. C'est-à-dire que l'idée, je le vois au travers de toutes les personnes que je rencontre dans cet univers Nuskin, oui, on est dans le fait de pouvoir déployer nos ailes, d'avoir des aspirations, d'avoir des motivations nouvelles, des moteurs, des outils qui nous amènent toujours à se dépasser, à se surpasser, à avancer et à se découvrir aussi. Et ça peut forcément que me parler, parce que c'est tout ce qui fait sens pour moi. Enfin, tu as tellement bien dit les choses. Alors, figure-toi qu'aujourd'hui, c'est une date un peu particulière pour moi, parce que, et je suis ravie de partager ce moment-là avec toi, parce que tu as tellement bien posé ce que je ressens, en fait. Aujourd'hui, ça fait 3 ans pour moi, jour pour jour, que j'ai J'ai vu ça décidé ce matin. voilà, de commencer à partager Nuskin autour de moi. Et donc, merci d'avoir si bien traduit pourquoi j'ai décidé de le faire aussi. Voilà, tout ce qu'il y a autour de l'univers Nuskin. Merci. Alors, vas-y. Oui, alors ça, c'est possible quand on ouvre un peu son regard et qu'on prend un petit peu de hauteur sur les activités, pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'elles nous apportent et qu'est-ce que nous, on peut apporter au travers de ces activités. C'est se poser un petit peu en hauteur sur tout ça et pouvoir se dire, ah ouais, il y a 3 ans, j'étais là, aujourd'hui, je suis là. Et par quel processus, par quel cheminement,
pas de la magie, c'est aussi de l'investissement de soi et un accompagnement et encore une fois un partage qui permet tout ça. Donc, c'est ça qui est intéressant en fait. Ça me permet de rebondir pour te poser une question par laquelle je termine systématiquement. Toi qui as toujours plein de projets, plein d'envies, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ah! Alors cette question-là, elle est très dure pour moi, Gaëlle, parce que c'est vrai, je fais tellement de choses. Parfois, on me dit, ne serait-ce que: «Tu feras quoi dans 6 mois? Enfin, pour tes vacances ou quoi?» Mais je ne peux pas. Mon cerveau ne n'est c'est difficile aujourd'hui de trouver, heu c'est vraiment compliqué la projection. Alors déjà aussi parce que l'instant présent est essentiel et ultra important. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, le cap, c'est important. C'est-à-dire que autant, hem, j'ai beaucoup de mal à faire des planifications sur du long terme parce qu'il y a tellement de choses que j'ai pas une vue assez, globale sur toutes les opportunités qui vont s'ouvrir à moi et aussi parce que je crois que je me connais un peu et que je suis aussi, de ces gens qui sont très intuitifs et qui marchent à l'intuition. Il y a des gens qui sont très ordonnés, très classés, très structurés et puis d'autres comme moi, plus dans la créativité, l'opportunité et qui fait qu'on découle de jour en jour, sur des choses. Néanmoins, effectivement, il faut toujours garder un cap. Le cap pour moi, bah, c'est de continuer ça, c'est-à-dire de continuer à faire ces choses qui m'inspirent, de les partager et d'être toujours, convaincue de ce que je fais et il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot congruence. C'est-à-dire la congruence, c'est, le fait d'être en accord avec soi-même, toujours. C'est-à-dire que ce qu'on fait, ça doit être raccord à nos idées, nos valeurs, nos principes, à ce qui est bon pour nous et de mettre nos actes en cohérence avec ça. Et ça, j'ai envie de dire que, bah, j'ai toujours envie que tout soit, congruent et cohérent tout au long de mon parcours et dans tout ce que je vais faire. Donc pour l'instant, tout ce que moi je vais entreprendre, tout ce dans quoi je me dirige et Nuskin en fait partie désormais, bah, voilà, l'idée c'est, de continuer à déployer, mes ailes et puis d'évoluer, de grandir, de se nourrir et de continuer à partager avec ça. Donc, voilà. C'est une magnifique réponse. En plus, j'ai appris un nouveau mot, donc bon. C'est important ce mot congruence parce que plein de fois, et notamment, c'est important dans ce contexte où on parle quand même, parce que je pense que pour certaines ou certains d'entre vous qui nous écoutez, Nuskin est une partie importante de leur monde professionnel. Moi, ce n'est pas le cas, c'est une activité annexe, mais pour l'instant en tout cas. Mais on sait très bien à quel point, je veux dire, on passe du temps dans nos activités professionnelles et c'est tellement essentiel, le mot m'est cher, hem, d'être bien dans ce qu'on fait, de croire en ce qu'on fait, d'être motivé dans ce qu'on fait, de continuer à vibrer pour ce qu'on fait au quotidien. Moi, j'ai cette chance au Cadre Noir, je vous l'ai dit, c'est ça et c'est pour ça que ça a du sens et c'est comme ça qu'on est bon derrière. Parce qu'on peut se sentir investi, on se sent concerné et on a l'envie. L'envie, c'est le moteur de tout, enfin, c'est la base de tout. Et s'autoriser à avoir envie et à réaliser ses envies aussi. Bah, oui, parce que souvent on se brime, alors parfois on se brime d'ailleurs, beaucoup par rapport à des filtres, qu'on se met, des barrières qu'on se met, des croyances limitantes, «Est-ce que je suis capable de?» ou «Je ne vais pas savoir faire». Voilà, ça c'est tout lié autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, qui fait que parfois on se brime, mais et c'est pour ça que le développement personnel et tout l'univers qui est autour de Nuskin, c'est important parce que, c'est d'aller vers ce dépassement de soi et d'aller vers ces capacités qu'on peut découvrir à l'intérieur de soi et qui nous permettent d'évoluer et d'avancer. Merci infiniment, Frédéric, pour ces Merci à moments que toi. tu nous as accordés, pour nous avoir donné de ton temps dans ta journée de travail. Oh, mais c'était un plaisir comme voilà, à chaque fois.
Euh, Et si je peux me permettre, merci à toi parce que tu incarnes ça parfaitement. Tout ce qu'on vient d'évoquer, ce dynamisme, cette envie, ces ailes qui se déploient, voilà, maintenant nous ça fait, 1 an, qu'on se connaît, mais tu incarnes ça, vraiment. Donc c'est inspirant aussi. Merci. Merci, merci. Cette aventure me permet de rencontrer tellement de belles personnes et me fait vibrer tellement parce que justement, elle permet, comme tu dis, de s'arrêter un moment et de prendre conscience de beaucoup de choses. Oui, oui, Et je vois depuis 3 ans des personnes faire tomber les barrières, briser les chaînes, s'épanouir, commencer à prendre soin de soi. En fait, ça va vraiment au-delà que de passer un peu plus de temps dans la salle de bain finalement. c'est ça. Tu vas me faire piquer les yeux là, c'est... Ah, mais alors j'adore, j'adore. Et moi, si tu fais, je vais pleurer avec toi aussi, hein. Alors moi, les émotions, c'est la vie, hein. L'humain est un être émotionnel et ne nous en privons pas, c'est merveilleux. Donc, voilà. Tu as bien raison. Je t'embrasse bien fort. Je te Oui, dis moi très aussi, vite. Gaëlle. Merci Et beaucoup. Et merci pour merci ce à partage. ceux qui nous ont écoutés aussi. Merci. À très vite. Oui, À merci. très vite, Frédéric.